Imagine la situation, tu pars quelques jours de chez toi, et quand tu reviens, quelqu'un a décidé de s'installer. En plus, tu connais la générosité des Français, au bout de quelques jours, chez toi, c'est chez lui, et tu ne peux plus le déloger. Dans ce genre de cas, la seule chose qui compte réellement, c'est de réagir très très vite. Autre situation, tu vois ça? Une nounou qui a décidé de donner un peu trop d'amour à ton enfant. À chaque fois que je vois ces images, ça me fait quelque chose. Alors, bien sûr, j'ai pris des exemples extrêmes, mais c'est pour répondre à la question à quoi ça sert une caméra d'intérieur. En fait, ça sert tout simplement à répondre à la question légitime de savoir à tout moment ce qui se passe chez toi. Pour ça, je teste aujourd'hui 4 caméras de sécurité intérieures, 360 degrés, etc. Elles sont toutes à moins de 30 euros ou aux alentours de 30 euros. Reste bien jusqu'à la fin, tu sauras quelle est la meilleure caméra et surtout celle qui est le plus adaptée à ton besoin. Avant toute chose, s'il te plaît, soutiens cette chaîne qui se lance en t'abonnant et en mettant un like à la vidéo, ça me fait vraiment très plaisir. Et d'ailleurs, moi aussi, je vais te faire plaisir. Si tu t'abonnes, tu likes et tu mets un commentaire pour me dire que tu participes, je t'envoie chez toi la plus chère des caméras que je teste aujourd'hui. Je ferai un mini live à la fin du mois pour tirer au sort le gagnant et crois-moi, au vu du nombre d'abonnés de cette chaîne, tu as toutes tes chances. Comme toujours, tu trouveras le lien de toutes les caméras testées dans la description de la vidéo. Pour commencer, il faut vraiment que je te fasse un point sur le fonctionnement de ces caméras. Alors tout d'abord, elles ne sont pas sans fil, contrairement à ce qui est dit dans la description. Il te faudra bien sûr la brancher sur une prise secteur. Il n'y a que la connexion internet qui est sans fil. Ces caméras, elles fonctionnent uniquement sur ton Wi-Fi 2.4 GHz. Si tu utilises du 5 GHz sur ta box, il te faudra repasser sur le 2.4 GHz. Alors là, tu vas dire, oui, mais moi j'utilise le 5 GHz, c'est plus stable, c'est plus rapide, et tu auras raison. Sauf que le 2.4 GHz, il a une particularité très intéressante dans le cas des caméras. Il a une portée qui est beaucoup plus grande. Avec du signal en 2.4 GHz, le signal passe les murs beaucoup plus simplement que du 5 GHz. D'ailleurs, une astuce, maintenant tu as beaucoup de box qui te permettent d'émettre un signal Wi-Fi distinct. C'est-à-dire que tu peux avoir un signal en 2.4 GHz et tu peux aussi avoir un signal en 5 GHz. Pour ça, il te suffit d'aller dans les paramètres d'administration de ta box et de regarder si l'option elle t'est proposée. Deuxième chose, toutes ces caméras en fait elles sont compatibles avec la norme ONVIF RTSP. C'est-à-dire que tu peux utiliser l'appli qui est fournie avec la caméra, l'appli du fabricant en général, mais tu peux aussi utiliser des logiciels tiers. Et ces logiciels tiers te permettront évidemment de conserver toutes tes données localement. Donc pour te résumer, ces normes en fait elles te permettent de faire cohabiter ces caméras avec d'autres caméras, des caméras d'autres marques qui elles aussi seront du coup compatibles, faire enregistrer tes caméras sur un enregistreur externe par exemple, ou centraliser tout le flux de tes caméras par exemple sur un ordinateur personnel. Alors pour l'installation de ces caméras, toutes les installations de ces caméras sont similaires. L'installation elle est hyper simple, il te suffit de télécharger l'appli ou scanner un QR code directement sur la caméra de sécurité, puis de renseigner le code Wi-Fi de ta box. Pour la caméra N-Ster qu'on verra un peu plus tard, elle est détectée directement via le Bluetooth de ton téléphone. Bref, quelle que soit la caméra, elle est prête à fonctionner en littéralement 2 minutes. Et une dernière chose avant de commencer le comparatif de ces caméras, le placement. Ces caméras, elles sont dites 360 degrés. Alors on va dire que c'est une légère aberration de langage. Sur l'axe horizontal, elles peuvent pivoter à peu près 300 degrés. Donc non, elles ne tournent pas sur elles-mêmes, déjà ça c'est la première des choses. Et sur l'axe vertical, c'est encore plus limité. C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir bouger d'à peu près 110 degrés. Là, tu vois cette caméra là, quand je la pousse au maximum, voilà, elle est au maximum en hauteur. Si je fais la même chose là, voilà, elle est au maximum vers la partie basse. C'est la même chose sur toutes les caméras d'intérieur que je vais tester aujourd'hui. Donc si vous le pouvez, l'idée c'est de placer ces caméras en fait la tête vers le bas, au plafond et dans un coin de la pièce. C'est là où vous aurez la vision la plus complète de la pièce où est la caméra. Si vous ne pouvez pas placer la caméra au plafond, posez-la au sol ou sur un meuble, ça fera le job aussi. Par contre, suivant la hauteur où la caméra est placée, vous ne pourrez pas voir par exemple ce qui se passe au sol directement. Alors pour les dimensions de ces caméras, là aussi, elles sont toutes quasiment identiques. Voilà. Là, je la tiens dans la main, c'est très simple, ça fait à peu près 8 cm de haut par 4 à 5 de large. Donc, c'est pas des micros et des mini caméras d'espionnage, hein. Quand vous la mettez chez vous, on sait qu'elle est là, et c'est aussi le but. Alors, je ne sais pas pourquoi, dans la gamme Tapo, il y a deux caméras distinctes, la C210 et la C200. Une est donnée pour être 2K, donc un meilleur niveau de résolution, et l'autre est donnée pour être simplement en HD. D'ailleurs, ça, on va en reparler. Alors, le premier plus que je vois à ces caméras, en fait, c'est leur prix. Au moment où je tourne la vidéo, elles sont à 19,99 €. Et c'est vraiment compliqué de faire moins cher. Alors, évidemment, ça va avec un inconvénient. C'est un peu comme les fabricants d'imprimantes. Ils vendent leurs imprimantes vraiment très 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 peu cher.
et ils espèrent se rattraper sur les cartouches en vous vendant les cartouches d'encre à un prix complètement indécent. Là c'est un peu pareil, sauf que c'est avec la fonction cloud. Le fabricant en fait vous propose d'enregistrer directement vos vidéos dans le cloud, et pour ça il vous propose un abonnement. Alors évidemment vous n'êtes pas obligé du tout d'y souscrire, puisque vous pouvez enregistrer vos vidéos directement sur une carte SD que vous mettez dans la caméra, ou sinon sur des enregistreurs tiers comme on en a parlé un peu avant. Alors autre plus, l'installation elle est ultra facile. Bon, j'ai déjà abordé ce point, donc je ne vais pas revenir dessus, mais votre caméra vous la configurez en 1 à 2 minutes maximum. Ce que j'ai bien aimé également sur les caméras Tapo, c'est le suivi des mouvements. Il est correct, j'ai vu beaucoup plus lent. De la même manière, la détection des humains, la caméra vous détecte réellement très bien, et vous recevez une notification directement sur le téléphone pour vous dire qu'elle a détecté un humain. La qualité de l'image, je la trouve très correcte également, et la qualité de l'image en mode nuit, c'est-à-dire en mode infrarouge, est bonne également. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'application Tapo, c'est qu'il y a un résumé, il y a une fonction résumé de la journée. Donc tout ce qui s'est passé dans la journée, en fait, vous allez avoir un petit résumé directement dans l'application. Alors maintenant, les points négatifs, les C200 et C210, donc il y en a une qui est censée avoir une meilleure qualité, une meilleure définition d'image en tout cas. Sincèrement, les deux sont les mêmes. La 2K, je pense qu'elle n'est que marketing dans ce cas, justement. Et d'ailleurs, j'ai voulu tester. Dans la chambre de ma fille, j'ai essayé le mode zoom de ces deux caméras. Donc la caméra qui est en 2K aurait dû proposer une image plus correcte en tout cas. Ça n'a pas été le cas. Pour moi, ce sont les mêmes caméras. Autre point négatif, le déplacement dans l'axe vertical qui est assez limité. Comme on l'a dit tout à l'heure, si réellement vous ne fixez pas la caméra sur un plafond, vous allez avoir un mouvement vertical qui va vous limiter. Ensuite, on va parler d'une mesquinerie la plus complète. Alors, quand vous recevez une notification de détection, par exemple, dans votre téléphone, de base, il va simplement vous dire qu'il a détecté quelque chose, donc un humain ou quoi que ce soit d'autre. Si vous voulez avoir l'image de ce qui a été détecté directement dans la notification, il faudra souscrire à l'abonnement cloud. Sinon, vous n'aurez qu'une notification texte, ce qui va vous obliger à chaque fois qu'il y a une détection pour aller vérifier, donc ouvrir l'application et regarder ce qui se passe. Autre chose que j'ai trouvé perfectible en tout cas, si on vous débranche l'alarme, en fait vous n'avez pas de notification comme quoi l'alarme est débranchée. Bon, ça c'est pas propre aux caméras Tapo, hein. Toutes celles qu'on va voir en fait, il se passe strictement la même chose. Il n'y a personne qui a pensé à envoyer une notification si la caméra est débranchée. Ensuite, les enregistrements des caméras de la marque Tapo se font avec un codec qui s'appelle H264. On en est au H265 maintenant, c'est dommage. Le H265 en fait vous permet de stocker beaucoup plus de temps de vidéo sur le même espace. Et pour finir, une chose que j'ai trouvé dommage, donc le mode Babyphone, j'ai noté qu'il n'y a aucun son en fait si l'app est en mode fenêtré. C'est-à-dire, alors soit vous regardez directement ce qui se passe sur votre téléphone et vous le laissez en plein écran. Si vous regardez autre chose avec votre téléphone, vous n'aurez plus aucun son. Donc là, le Babyphone en fait, il est un peu, on va dire que c'est carrément moins utile. Bon, vous aurez toujours les notifications de détection d'un cri, etc. Mais vous n'aurez pas de son. Alors qu'est-ce que je peux dire de ces caméras Tapo? Ce sont des très bonnes caméras. Et en tout cas, pour le prix, c'est vraiment difficile de faire mieux. On l'a vu, elles sont perfectibles, il y a quelques petits détails en fait qui peuvent être gênants, mais dans l'ensemble, font le job. Et en achetant cette caméra, c'est sûr que vous allez pas vous tromper. Alors on passe maintenant à la caméra IMU 2K, et comme pour la caméra Tapo, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est également son prix. D'ailleurs, elles sont au même prix, 17,99 au moment où je tourne la vidéo. Ah, sur la caméra IMU, de la même manière, on va avoir une bonne qualité d'image, que ça soit de jour comme de nuit. Pareil, l'installation est également très facile. Ça vous prendra que quelques secondes de l'installer en fait chez vous. Légère différence avec la caméra Tapo, le suivi est un tout petit peu plus lent. Donc maintenant, les points négatifs que j'ai notés, c'est le logo IMU sur les photos ou sur vos images, sauf si vous prenez l'offre cloud. Alors bon, alors ils insistent vraiment pour qu'on prenne l'offre cloud, et c'est vrai sur toutes ces caméras, ils sont prêts à vous mettre de la pub, ils sont prêts à toutes les mesquineries en fait, finalement, pour payer ces 4,99€. Évidemment, ils sont complètement accessoires, mais voilà, ils vous incitent fortement en tout cas à le faire. Alors la qualité sonore, quand vous essayez de parler donc vous depuis votre téléphone portable à la caméra en fait, la qualité sonore est assez moyenne, ça résonne. Pareil, le déplacement de la caméra dans l'axe vertical, il est assez limité, et encore une fois, si la caméra est débranchée, vous ne recevrez pas de notification pour vous dire qu'elle n'enregistre rien et qu'elle ne surveille rien du tout. Et là encore, il faut souscrire à l'abonnement cloud pour avoir une image dans la notification, décidément. Donc je vais pas m'attarder plus sur cette caméra en fait, que ça soit la IMU ou la Tapo, ce sont des caméras qui sont vraiment mais quasi en tout point identiques en fait. Ce que j'ai dit pour l'une est valable largement pour l'autre. Donc dans l'absolu, c'est une très bonne caméra pour surveiller vos intérieurs, vous alerter des phénomènes anormaux dans votre maison, avec bien sûr quelques petits
petits points à perfectionner. Tout le monde n'a pas utilité d'une fonction Talkie-Walkie. Bref, la caméra IMU, c'est également validé pour ce prix-là. Et enfin, on va terminer par la caméra Enster 2K. Pourquoi j'ai choisi de tester cette caméra-là alors que, bah oui, c'est la plus chère. Elle est à 34 €. Vous allez me dire pourquoi payer plus cher? Eh ben, dans le cas de cette caméra, pour une seule chose. Donc les plus de cette caméra, comme les autres, l'image de jour, elle est correcte. Il y a une bonne image de nuit avec l'option infrarouge. À noter aussi que lorsque elle détecte quelque chose, c'est la seule qui va éclairer le sujet. Donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir le sujet en couleur et non pas en noir et blanc, qui est la seule chose que permet la fonction infrarouge. Autre point positif, j'ai noté que vous pouvez paramétrer vos zones de détection. Pareil, la notice, elle est en français et c'est quand même assez appréciable. Pour moi, le seul gros intérêt que j'ai vu de cette caméra, en fait, c'est le fait qu'elle ait deux objectifs. Il y en a un qui va être fixe, enfin, vous allez la régler de telle sorte qu'elle regarde le seul point d'intérêt que vous voulez qu'elle fixe en permanence, et l'autre objectif va suivre les personnes qui sont détectées. Alors ça vous permet quoi? Bah, ça vous permet de ne jamais lâcher la zone, en fait, que vous voulez absolument surveiller. Prends l'exemple avec les deux autres caméras, vous la réglez sur la zone que vous voulez surveiller. Si elle détecte quelque chose, un humain qui passe par là, etc., la caméra va suivre le sujet. Et donc la zone que vous vouliez surveiller à la base, bah, vous avez plus de visu dessus. En tout cas, si vous avez paramétré le suivi avec les caméras. Donc en fait, la caméra Enster, en fait, c'est très simple. Elle va vous permettre d'avoir une meilleure vision de tout ce qui se passe. Alors, je prends un exemple pour illustrer ce que je dis. Mettons que vous avez mis la caméra Enster proche de votre porte d'entrée. Une personne rentre chez vous, d'accord, avec une caméra normale, donc la caméra, elle va suivre l'individu qui est rentré. Et vous avez aucune connaissance, mettons, si 5 secondes après, il y a 10 autres personnes qui sont rentrées juste après cette personne. Avec la caméra Enster, ça c'est impossible, puisque même si la caméra part en mode suivi de la personne qui est rentrée, bah, le point fixe, lui, reste sur votre porte d'entrée. Alors, si vous avez utilité de cette fonction, c'est vraiment un gros plus. Dans les points négatifs maintenant, que j'ai noté, alors, le premier truc qui me vient, l'alimentation, en fait, de la caméra est fournie avec un câble USB d'1 mètre. Mais sérieusement, quoi. 1 mètre. Donc, bon, c'est pas grave, hein, c'est un câble USB-C d'un côté et USB de l'autre. Généralement, ou souvent en tout cas, on en a plein les placards, mais quand même. Autre chose un peu frustrante, l'application n'est pas en français, elle est proposée en anglais, en chinois, en vietnamien, en portugais. De là à dire que le français perd sa place au niveau des langues mondiales. Autre point, pas beaucoup négatif, mais légèrement négatif, l'application elle est un peu moins ergonomique, on va dire, que les deux précédentes. Il faut rentrer dans quelques sous-dossiers, etc. Bon, il faut un peu plus fouiller. Autre chose, mais ça c'est vrai avec les deux autres caméras également, si vous la mettez en mode alarme. Bon. De là, enfin voilà, ça fait un son effectivement, ou ça peut faire de la lumière dans le cas de Enster aussi, mais c'est une blague. Enfin, ça préviendra personne et ça fera peur à personne. Là, l'idée avec ces caméras, c'est vraiment que vous soyez notifié et au courant de ce qui se passe chez vous pour intervenir ultra rapidement. Là encore, avec cette caméra, aucune notification n'est envoyée si la caméra est débranchée. Et pour ne pas changer, vous serez, avec cette caméra aussi, fortement incité à souscrire à l'abonnement cloud, qui, pour ma part, je trouve que ça sert à rien, mais bon, faut bien enrichir les fabricants. Donc, qu'est-ce que je peux conclure sur cette caméra? Bah, cette caméra, elle est en fait au moins aussi bonne que les autres. Par contre, elle propose cette fonction à 2 objectifs en plus, et dans certains cas, bah, elle peut être très pertinente. Après, si vous n'avez pas d'utilité de ce double objectif-là, donc je trouve que ça ne vaut pas le coup de payer plus cher pour ça. Alors, pour conclure, je vais quand même essayer de répondre à la question que j'ai posée au début, à savoir quelle est la meilleure caméra de sécurité intérieure, en tout cas laquelle de ces trois-là, à moins de 30 €. Et pour être parfaitement honnête, ça va être dur de répondre, parce que tu l'as compris, que ça soit la Tapo ou la caméra IMU, les deux, ce sont des quasi-équivalents parfaits. En termes de qualité d'image, de jour comme de nuit, de qualité de la détection, de facilité à prendre en main l'application, elles sont toutes les deux compatibles avec Alexa, enfin pour ce que ça sert. Tu peux toutes les relier à des enregistreurs externes, des NAS, un logiciel de surveillance tiers, sur ton ordinateur. En plus de ça, elles sont toutes les deux au moins aussi mauvaises en ce qui concerne la fonction zoom, la fonction alarme, mais ça, tu l'as compris, c'est pas ce qu'on leur demande. Bref, ce sont deux bonnes caméras pour t'alerter de ce qui se passe chez toi. Elles ont quelques défauts et on en a parlé, mais vraiment rien de rédhibitoire. Donc, si je devais en choisir une et que j'étais à ta place, c'est simple, je prends la moins chère du moment, et là je sais que je ne me trompe pas. Quant à la caméra Enster, j'ai envie de te dire, mais pourquoi payer plus cher? Eh bien en fait, il y a une seule raison. Si tu as l'usage d'une caméra avec double objectif, et que tu as besoin d'avoir un point de surveillance fixe, l'autre mobile, alors là oui, la caméra Enster, elle prend tout son sens et elle vaut, je trouve, à mon sens, largement les 15 € de plus qu'elle te demande. Si tu n'as pas besoin de ça, ne dépense pas plus et reste sur la Tapo ou la caméra IMU. Voilà, on arrive à la fin. Si tu as des questions par rapport à ces caméras, pose-les en commentaire, je réponds à toutes. Si tu es toujours pas abonné, il est encore temps de faire cette bonne action. Et quant à moi, je te dis à très bientôt sur la chaîne Satisfait ou Remboursé. Ciao.